Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me lance le défi de créer une mini-figurine Lego, mais pas en plastique. Est-ce que ça va être une réussite ou un échec total? On va le découvrir. Le premier matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est le bonbon. Et justement, j'ai ces briques Lego en bonbons appelées Candy Blocks. Et le plus cool, c'est qu'elles s'emboîtent exactement comme des Lego. Du coup, j'ai construit une minifig avec, mais honnêtement, j'ai un peu l'impression de tricher. Alors pour me challenger un peu plus, je vais essayer de fabriquer une version géante en bonbons sur ce squelette Lego, en utilisant de la barbe à papa. Sauf que là, frérot n'est pas encore vraiment présent. Pour l'instant, il n'y a que les os. Donc un bon début, ce serait déjà de lui donner un petit cœur tout sucré. Ok, maintenant, recouvrons tout son corps de bonbons. Et après plusieurs heures de travail, je l'ai transformé en ça, une espèce de minifig géante un peu flippante et toute duveteuse, faite en barbe à papa. Je vais pas mentir, on dirait qu'il est recouvert de poils et qu'il ne s'est pas lavé depuis une semaine. Et évidemment, comme c'est du sucre, maintenant, il colle de partout. Alors je vais lui donner un petit bain rapide. Oh non! J'avais complètement oublié que la barbe à papa fond dans l'eau. Ok les gars, j'ai remarqué qu'il commençait à neiger dehors et ça m'a donné l'idée de construire une mini figurine en neige. Alors j'ai pris tous les moules que j'avais dehors et j'ai commencé à les remplir, en commençant par le plus petit. Mais ce frérot-là est beaucoup trop minuscule. Du coup, j'ai pris un moule à gâteau et je l'ai rempli. Et là, on a une version beaucoup plus grande. Oh non, elle s'est écroulée. Ok, il y a largement assez de neige pour construire une minifig Lego taille réelle. Alors j'ai commencé avec un énorme tas de neige, puis je l'ai sculpté pour lui donner la forme d'une mini-figurine Lego. Et après 2 heures de travail, j'ai obtenu cette immense minifig en neige. Et franchement, elle est incroyable. Honnêtement, je suis super satisfait du résultat, surtout avec la neige qui tombait en même temps. Une autre façon très simple de faire une minifig en bonbons, c'est de faire fondre du chocolat. Maintenant que le chocolat est fondu, versons-le dans ces moules de mini-figurines Lego. Et après l'avoir laissé refroidir pendant quelques heures, j'ai obtenu toute une série de minifigs en chocolat super appétissantes. Oh attends, elles n'ont pas de visage. Alors pour corriger ça, j'ai cette peinture blanche et je peux peindre délicatement les 2 yeux et la bouche. Purée, elles ont l'air trop bonnes. Mais faites attention avec ces minifigs, parce qu'elles fondent très vite. Ça c'est une brique Lego normale. Et ça c'est une brique Lego entièrement en bois. Et elle s'emboîte même avec une autre. Donc j'imagine que c'est possible de créer une minifig en bois. Alors j'ai acheté un kit de sculpture sur bois avec tous les outils nécessaires pour sculpter une minifig parfaite. Mais d'abord, il faut tracer la forme de la minifig sur ce bloc pour pouvoir la tailler. Après un long moment de sculpture franchement satisfaisant, j'ai fabriqué une minifig en bois. Mais bon, elle ressemble plus à une petite statue en bois qu'à une vraie minifigurine. Ce n'est pas vraiment une minifig. Et ensuite, j'ai découvert qu'on pouvait carrément acheter une minifigurine Lego officielle en bois. Et voilà à quoi elle ressemble. Et voilà aussi à quoi elle ressemble à côté de la version Lego géante. Je pensais qu'elle serait plus grande que la version géante. Mais je veux quand même vérifier qu'elle est vraiment en bois. Hé frérot, t'es vraiment en bois? Non. Ok les gars, oui, il est bien en bois. Un autre matériau que j'ai envie de tester pour faire une minifig, c'est la gélatine. L'idée m'est venue en voyant cet énorme ourson engelé. Du coup, j'ai pris le moule officiel de minifigurine Lego. Et c'est parti pour la préparation. Il faut mélanger du lait avec ce sachet de gélatine en le versant dans ce bol, puis ajouter du colorant alimentaire. Maintenant, on verse tout ça dans le moule et on met au frigo. Et le lendemain, j'ai obtenu ça. Oh non, les couleurs se sont mal mélangées. Frérot ressemble à un zombie, mais testons quand même s'il peut trembler. Ok, au moins ça marche. Mais moi, je veux une vraie minifig en gelée bien fidèle, alors je vais en refaire une autre. Cette fois, en mélangeant très soigneusement les couleurs jaune, verte et bleue. Même procédé. Retour au frigo. Ok, après encore une journée d'attente, on a une nouvelle minifig en gelée. Et cette fois, c'est une réussite. Ça, c'est une minifig en costume de crayon. Donc, naturellement, j'ai essayé de dessiner avec et il ne s'est rien passé. Gros échec. Du coup, ça m'a donné l'idée de créer une mini-figurine avec de vrais crayons. J'ai acheté plein de crayons, j'ai choisi ma couleur préférée et je l'ai fait fondre. Ensuite, j'ai versé le liquide dans un moule de minifig et je l'ai laissé refroidir. Oh waouh, frérot a un peu l'air tout nu. Alors pour régler ça rapidement, je lui ai fabriqué des vêtements qui ressemblent aux vrais skins officiels des crayons Lego. Puis, je l'ai habillé. Voilà. Maintenant, la minifig crayon est terminée. Mais le meilleur dans tout ça, c'est qu'on peut réellement dessiner avec cette minifigurine. Et ça, c'est une vraie victoire. Voilà une autre astuce plutôt cool. On peut rendre une minifig magnétique en insérant de petits aimants à l'intérieur. Et j'ai choisi cette minifig avatar parce qu'elle a de longues jambes dans lesquelles on peut glisser des aimants. Et après les avoir insérés avec soin, j'ai créé une minifig complètement magnétique. Et le plus cool, c'est qu'elle peut maintenant se coller à presque n'importe quelle surface. En plus, elle peut servir de magnète pour le frigo, ou même de déco pour iPhone. Mais sa meilleure fonctionnalité, c'est que je peux maintenant la faire bouger sans la toucher, simplement en utilisant un autre aimant sous la table. Purée, on dirait qu'il est possédé. Le matériau suivant que j'ai envie d'utiliser pour une mini-figurine, c'est de la nourriture pour chat. Alors j'ai pris la bouffe préférée de mon chat, je l'ai tassée dans un moule de mini-figurine, puis je l'ai mise au congélateur. Et après quelques heures, on a obtenu ces friandises pour chat en forme de mini-fig, toutes pleines de viande. Oh waouh, on voit carrément ses entrailles à l'intérieur. Les gars, vous pensez que je devrais en goûter une? Bon, donnons-les plutôt au chat.
Purée, il les a toutes mangées. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut encore utiliser pour faire une minifig et pourquoi pas un gâteau? J'ai vu ce genre de gâteau personnalisé en ligne, donc j'en ai commandé un et il vient juste d'arriver. Alors ouvrons-le et les gars, frérot est tout nu. Donc pour régler ça, je vais lui fabriquer des vêtements en pâte à sucre en commençant par la partie jaune. Je la façonne délicatement et maintenant, elle peut aller par-dessus sa tête. Ensuite, je vais utiliser de la pâte verte pour lui faire sa chemise verte iconique. Et pour finir, je vais lui fabriquer un pantalon bleu. Maintenant, il ressemble à Monsieur Bricks. Oh mince, ce gâteau sent tellement bon. J'ai envie d'en prendre une bouchée vite fait. Une autre manière de faire une mini-figurine sans plastique, c'est d'en dessiner une. Bon, ok, ce n'est pas exactement une minifig, mais on peut en faire une en papier. Alors j'ai trouvé ces instructions sur internet et je les ai imprimées. Maintenant, il suffit de tout découper et d'assembler toutes les pièces avec des tenons Lego normaux. Et on vient de fabriquer une vraie mini-figurine Lego 2D en papier. Et ce qui est cool, c'est que c'est littéralement un dessin qu'on peut mettre en pause en temps réel. Donc voilà frérot en train de faire le crabe ou en plein mouvement de karaté. Mais cette minifig est encore seulement en 2D et moi je veux une version 3D en papier. Alors j'ai trouvé d'autres instructions pour en faire une en 3D, je les ai imprimées et j'ai commencé le montage. Oh, ça me rappelle trop les cours d'art plastique de l'école primaire. Et voilà, maintenant on a une mini-figurine Lego 3D en papier. Frérot a quand même les finitions un peu approximatives. Ok, avec quoi d'autre je peux faire une minifig? Ah oui, avec de la cire de bougie. Donc il me faut une bougie, un petit récipient pour la faire fondre, un décapeur thermique et bien sûr un moule de minifig. Et après avoir fait fondre la bougie avec précaution, verser la cire dans le moule Lego, puis ajouter une mèche, on a réussi à créer une mini-figurine Lego en cire. Et le plus cool, c'est qu'on peut la faire brûler légalement. Et quand on le fait, ça ne sent absolument pas le plastique. Un autre matériau pour faire une minifig, c'est le béton. Donc j'ai ce sac de béton que j'ai versé dans ce seau. Et maintenant, pour le rendre plus fluide, il faut ajouter un peu d'eau et mélanger. Ok, ça devrait être assez bien comme ça. Alors je l'ai versé dans le moule de minifig et je l'ai laissé durcir. Et maintenant, j'ai des mini-figurines en béton. Elles sont dures comme de la pierre et super lourdes. Mais pour voir à quel point elles sont solides, faisons un test au marteau. Ok, la petite s'est effritée. Et la plus grande? Frérot a encaissé le choc en pleine tête. Mais il y a quand même eu quelques dégâts dans le béton. C'est quoi l'opposé du plastique? Le métal. Alors fabriquons une minifig en vrai métal. Les gars, ce bricolage est très dangereux. Donc n'essayez surtout pas de le refaire chez vous. Ok, j'ai acheté un métal appelé étain. Ensuite, je l'ai cassé en petits morceaux et je l'ai fait fondre avec un décapeur thermique. Puis j'ai pris un moule en silicone et j'y ai versé le métal avec énormément de précaution. J'espère que ça va marcher. Ok, quelques heures ont passé. Sortons le moule et voyons le résultat. Oh waouh, impossible! Frérot est vraiment trop stylé. Il brille comme s'il était fait en diamant. Vu qu'il est en métal, voyons s'il est magnétique. Ok, non. Apparemment, tous les métaux ne sont pas magnétiques. Mais frérot est quand même super lourd. Alors faisons un test de chute. Oh mince, il a cassé ma table. Un autre matériau avec lequel on peut faire une minifig, c'est... de la moquette. J'ai vu cette tendance virale où des gens font des motifs super cool avec des outils spéciaux. Et j'ai pris contact avec un atelier local de tapis pour qu'ils m'en fabriquent un, mais ils m'ont carrément invité sur place et m'ont laissé faire mon propre tapis. On en fabrique un avec cet appareil qui coûte très vite du fil sur la toile. Ça a l'air facile, mais l'outil est assez lourd et il faut avoir la main bien stable pour réussir. En plus, ça dévore le fil à une vitesse folle. Et après avoir terminé la première étape qui consiste à remplir le motif, on passe à la deuxième partie. Comme le tapis est encore beaucoup trop brouillon, il faut maintenant lui faire une coupe plus nette avec une tondeuse. Oh waouh, on dirait vraiment que je suis en train de couper de vrais cheveux. Et après 2 bonnes heures de travail, voilà le résultat final. Un super design de tête de minifig. Mais comme c'est un tapis, maintenant il faut le tester. Voyons à quel point il est efficace pour nettoyer des chaussures. Oh non, j'aurais vraiment pas dû traverser un chantier. Et si on faisait une mini-figurine excellente dans tous les sports? Comme ce mec qui essaie de devenir bon au basket. Les gars, il ne réussira jamais ce tir. Mais si je le mets à jour avec ses incroyables jambes rebondissantes, il devient un champion du dunk. Et si tu prends une mini-figurine et que la mets dans un baby-foot, tu auras un footballeur de classe mondiale. Tu peux faire une course de mini-figurines en stop motion, mais il est encore beaucoup trop lent. Alors, je vais ajouter ces plaques derrière lui. Maintenant, on dirait qu'il est super rapide. Wow, on dirait qu'il bouge à la vitesse de Sonic. Donne une casquette de rugby à une mini-figurine, ce petit ballon de rugby mignon. Et tu te retrouves avec un joueur de rugby inarrêtable. Lego a aussi cette mini-figurine de boxeur, et il a des gros gants. Mais chaque fois que je lui ordonne de se battre, il reste là. J'ai donc pris quelques-unes de ses pièces d'équipement, et j'ai construit une base tournante. Et maintenant, avec un seul doigt seulement, il peut frapper comme un fou. Les mini-figurines ne sont pas les meilleurs danseurs. C'est quoi ces mouvements? Je vais simplement les remplacer par cette mini-figurine posée en contrefaçon. Et maintenant, nous avons débloqué de nouveaux pas de danse légendaires. Tu peux aussi fixer 2 clous aux jambes d'une mini-figurine, et maintenant, il sait twerker. Tu peux scanner un modèle 3D d'une mini-figurine avec ton téléphone. Ensuite, tu peux utiliser le scan pour concevoir des pièces personnalisées et les envoyer à une imprimante 3D. J'ai donc scanné ce gars qui a trop mangé et je lui ai imprimé un joli gros ventre. Il n'a pas l'air très ravi.
Je vais l'envoyer à la salle pendant que je prépare sa prochaine amélioration. Pendant qu'il s'entraîne, créons-lui un torse d'homme costaud pour que tout le monde voit qu'il a fait du sport. Plus qu'à imprimer, c'est beaucoup mieux. Il a l'air content. Mais peut-être que la prochaine fois, j'améliorerai aussi ses jambes. Une autre façon sympa d'améliorer une mini-figurine, c'est avec un stylo 3D. Comme les Lego n'ont pas de nez, notre gars ne peut pas sentir ses belles fleurs. Oh non! Mais si on utilise notre stylo 3D pour lui donner un nez, il peut. Oh non, on dirait qu'il a des allergies. Si tu as une mini-figurine chauve, tu peux aussi utiliser le stylo 3D pour créer toutes sortes de coiffures étranges. Et si tu as différents filaments, tu peux faire plein de couleurs différentes. Les mini-figurines ne peuvent pas vraiment envoyer de SMS, puisqu'elles n'ont pas de pouce ni de doigts. Alors pour ma dernière amélioration, j'ai utilisé mon stylo 3D pour lui en donner. Maintenant, on peut rester en contact. J'espère que c'était pas une erreur. Ok, donc ce mec est vraiment triste. Alors je vais me lancer le défi de le transformer en la mini-figurine la plus heureuse du monde, en améliorant son mode de vie. D'abord, offrons-lui une glace. Un magasin de glace? Oh, et un chien? Ouais, ça lui a redonné le sourire. Mais on essaie de faire de lui l'homme le plus heureux du monde. Peut-être qu'il est seul. Je lui donnerai plein d'amis. Ou un voyage à Disneyland? Ça marche. Et ce yacht doré? Mettons ça dans l'eau. Je veux dire, il est heureux, mais c'est pas la mini-figurine la plus heureuse du monde. Heureusement que j'ai ce feutre. Ah, c'est mieux comme ça. Je dirais que c'est la mini-figurine la plus heureuse qui soit. On sait que les mini-figurines deviennent plus fortes sur la salle de sport. Mais que faudra-t-il pour créer la mini-figurine la plus forte? Tu pourrais lui donner un torse de gars musclé. Mais il doit être encore plus fort. On pourrait utiliser un peu d'argile pour lui donner de gros bras musclés. Il a l'air plutôt maudit. Et il est clairement plus fort que ce type. Mais tu sais quoi? Aucun de ces deux ne pourrait vraiment être la mini-figurine la plus forte. Mais si on prend ces grands tubes jaunes qui ressemblent à des bananes et qu'on les relie à ce torse élastique et articulable. Voilà, le frérot est maintenant littéralement le plus fort. Je ne peux plus l'appeler mini-figurine. Les mini-figurines existent sous de nombreuses formes et à des prix très variés. Mais avec un peu de savoir-faire, tu peux transformer tes mini-figurines en leurs versions les plus chères. Comme ce Buzz l'éclair. La version normale coûte moins de 5 $. Et cette version sale coûte 20 $. Mais si tu prends ton Buzz à 5 $ et que tu te donnes un bon bain de boue dans le jardin, tu peux l'améliorer sans dépenser d'argent supplémentaire. Nice. Il existe plein de versions du Joker, mais ces deux-là sont presque identiques. Sauf que l'une est 7 fois plus chère que l'autre. Mais si on peint ses cheveux en vert plus qu'on remplace ses mains par des bleus et qu'on retouche son pantalon au feutre, elles sont pratiquement identiques. Une autre amélioration très facile consiste à prendre ce Stormtrooper blanc et à le peindre en chrome. Et il ressemble exactement à la version à 120 $. Maintenant, transformons ce Batman normal en l'incroyable Disco Batman. Utilise simplement un feutre doré sur son costume, puis ajoute de la feuille d'or derrière sa cape. Et tu auras le Batman le plus brillant que tu as jamais vu. Testons ces nouveaux pas de danse disco sur la piste de danse. Purée, il a trop la classe. Si vous faites tomber tous vos Legos par terre, ce produit étrange peut vous aider. En gros, c'est une pelle, et vous pouvez littéralement ramasser tous vos Legos avec. Et croyez-le ou non, c'est la seule raison pour laquelle ce produit existe. Alors testons combien de temps il me faut pour nettoyer ce bazar. Ok, terminé. Waouh, Lego a littéralement inventé un remplacement pour mes mains. Voici la plus grande brique Lego jamais fabriquée. Elle peut contenir un humain entier. Et si Lego fabriquait un cercueil, il ressemblerait probablement à ça. La deuxième plus grande brique est celle-ci. Elle ressemble à une brique normale, mais c'est en fait un compartiment de rangement. Et à l'intérieur, il y a une brique 4 fois plus grande qu'une brique Duplo. Et fun fact, elles sont compatibles. Ensuite, voici les briques Lego classiques. Une 2x4, une 2x2 et une 1x2. Et enfin, une 1x1. Et elles s'empilent toutes parfaitement ensemble. Mais la plus petite brique Lego jamais fabriquée n'est aucune de celles-ci. C'est cette micro-brique des années 80 appelée Modulex. Et j'en ai acheté une poignée. Alors voyons ce que je peux construire. Ok, une mini-maison avec 2 fenêtres et un toit brun, avec une petite cheminée faite de 2 minuscules briques. Celui-ci ressemble plutôt à un jouet pour mini-figurines. Voici la plus ancienne mini-figurine Lego. Elle a 52 ans, n'est composée que de 4 pièces et n'a ni jambes, ni mains, ni coudes, ni bras. Même le visage manque. Sérieusement, à quoi Lego pensait? Ça m'a donné l'idée de chercher d'autres mini-figurines records. Voici la mini-figurine la plus chère, Monsieur Gold, qui coûte 7 500 $. Je pourrais me la payer seulement quand j'aurai 1 million d'abonnés. Mais je peux quand même prendre une mini-figurine normale et la transformer chez moi. Mec, on dirait vraiment C3PO. Une fois sèche, je lui mets un costume chic, un chapeau et une canne avec un diamant. Et voilà, j'ai créé la mini-figurine la plus chère. Voici la mini-figurine la plus lourde. Elle pèse 30 grammes. C'est 3 fois plus qu'une mini-figurine normale. Si vous êtes fan de Ninjago, vous pouvez trouver une mini-figurine Garmadon dans un magazine. Elle a 4 bras, ce qui est déjà un record, mais elle peut être encore plus polyvalente si on lui ajoute le maximum d'accessoires.
J'ai honnêtement ajouté chaque accessoire que je possédais jusqu'à ne plus pouvoir en mettre. Maintenant, elle a un tutu, une carotte, une tronçonneuse, des ailes, un énorme sac à dos avec une tasse, une poêle, une plante et sur sa tête un hot dog et un cupcake. Cette mini-figurine bat 2 records en même temps. Non seulement c'est la plus petite, mais c'est aussi la mini-figurine la plus agaçante. Voici une voiture rétro à remontoir avec une boîte super jolie. Elle a une clé qui, une fois tournée, est censée la faire avancer. Ok, les gars, c'est tellement vieux que je ne sais même pas si ça va fonctionner. Incroyable, ça fonctionne parfaitement. Non, 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 non! Une autre voiture rétro que j'ai achetée est ce buggy de plage, qui possède une pièce unique servant de voile. Ainsi, cette mini-figurine peut surfer un peu. Mais ma pièce préférée est cette suspension fonctionnelle. Elle contient un ressort, ce qui permet à la voiture de rouler sur un terrain accidenté. Et honnêtement, elle a l'air super cool. Et si vous la cassez accidentellement, vous pouvez utiliser cette pièce de levage. Et en appuyant sur ce levier, la voiture se soulève pour être réparée. Une autre pièce sympa est cette carte au trésor. Attendez, elle est vide? Sérieusement, Lego? Mais si vous déposez une seule goutte d'eau dessus, elle révèle l'emplacement d'un trésor caché, ce qui est une fonctionnalité super cool. Enfin, il existe même des pièces qui font du son et de la lumière, comme cette sirène de police fonctionnelle qui permet de transformer n'importe quelle voiture en voiture de police, même un camion poubelle. Ok, celles-ci ne battent pas vraiment de record, donc c'est à vous de décider laquelle est la plus cool dans les commentaires. Voici le plus petit animal Lego, une simple abeille imprimée. Voici 100 araignées Lego ordinaires. Mais j'ai aussi acheté celle-ci, et elle brille dans le noir. Et les animaux Lego les plus chers? Voici un dauphin normal à 5 $. Et voici un dauphin transparent pour lequel j'ai dû payer plus de 60 $. On dirait qu'il est fait d'eau. Et dans ce sachet, j'ai la légende absolue des animaux Lego. La chèvre, qui coûte 100 $. Wait, what? Le plus grand animal Lego est ce dinosaure immense, avec de grandes dents, des pattes articulées et de minuscules bras. Mais la meilleure fonctionnalité, c'est ce bouton qui fait briller ses yeux en rouge. Bref, Alors ça, c'est un diamant Lego. Et il est tellement énorme que, si c'était un vrai diamant, il vaudrait plus d'1 milliard. Donc j'en ai acheté un pour chaque jour de l'année. Waouh, c'est super satisfaisant à manipuler. J'ai aussi pris un tas de lingots d'or et tout cet argent Lego. Attendez, est-ce que je viens de dépenser de l'argent ou d'en gagner? Ok, qu'est-ce qui coûte encore cher? Les robots. Donc j'ai décidé d'en acheter quelques-uns. Pour commencer, j'ai pris ce petit gars gris trop mignon avec des yeux rouges brillants. Et il est vraiment très fort pour réparer des trucs qui n'étaient pas cassés. Attends, pourquoi t'as transformé mon or en fer? Ok mec, stop, stop. Ensuite, ce bolide avec des roues à la place des pieds, c'est le livreur de pizza le plus rapide qui existe. Et puis, il y a ce gars-là, avec une clé anglaise dans la main et une antenne sur la tête. Il a l'air super pratique, mais en vrai, c'est juste une radio. Mais si jamais je me trompe... Du coup, je me suis allié à mes robots pour construire une banque en vitesse. Regardez-les bosser. Et voilà, c'est fini. J'ai aménagé un hall d'entrée avec un bureau d'accueil pour le directeur et un distributeur automatique. Ouvrons ce coffre pour y mettre mes objets de valeur et mes billets bien en sécurité. Et on sépare le tout avec ce mur ultra solide. Honnêtement, cet endroit est une vraie forteresse. Il y a une clôture électrique et j'ai même engagé 100 agents de sécurité pour protéger tout ce que je possède des voleurs. Je suis persuadé que personne ne pourra rien voler dans cette banque. Les gars, je vais pas mentir, ma mini-figurine devient vraiment célèbre. Je pense qu'il va lui falloir un endroit où se cacher un moment. Donc la prochaine étape, c'est de lui construire une base secrète de malade. Ok, j'ai pris quelques objets au hasard, comme ces toilettes portables Lego, cette énorme pastèque et un paquet de chips. Lequel, d'après vous, va cacher ma base secrète? Dites-moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé. Je veux construire la base secrète la plus épique possible. Mais d'abord, l'essentiel. J'ai construit cette super chambre avec plusieurs lits superposés pour que ma mini-figurine puisse inviter quelques amis à vivre avec elle si le monde s'écroule. Il leur faudra aussi une salle de bain et une cuisine pour préparer de bonnes pizzas. Mais ici, ça manque clairement de fun. Donc on va leur ajouter un jacuzzi et une cabine DJ. Ok, maintenant que tout est prêt, où est-ce qu'on met ça? Le paquet de chips? Non, trop fragile. Les toilettes? Non, ça c'est juste dégoûtant. Il va falloir choisir la pastèque. Et à l'intérieur, on a une salle de bain, une cuisine, un salon sur la gauche, et à droite, on a un jacuzzi avec une cabine DJ et une chambre. Là, on parle d'une vraie base cachée de fou. J'ai toujours rêvé d'avoir mon propre parc d'attractions, et vu que j'ai $1 trillion, je vais enfin réaliser ce rêve. Bon les gars, regardez ça, j'ai acheté cet énorme set de montagnes russes qui contient plein de petits éléments sympas. Comme ce stand de hot dog, un stand de ballon, un stand de bretzel et plein de mini-figurines différentes. Et c'est quoi un parc d'attractions sans VIP? Alors j'ai engagé certains de mes personnages de films et légendes du jeu vidéo préféré, comme Bob l'éponge, Batman et Steve de Minecraft, pour tester les attractions. Ok les gars, testons ces montagnes russes.
Ce parc a probablement coûté plus cher que mon zoo et ma ville réunis. Mais franchement les gars, ça valait totalement le coup. Waouh, ces mini-figurines ont vraiment la tête qui tourne. Bon, maintenant, les voitures elles font partie des objets les plus chers au monde. Donc, je suis allé dans mon magasin du coin et j'ai acheté 3 des toutes dernières The Speed Champions. Et après les avoir montées, je me suis retrouvé avec une McLaren Lego dotée d'un volant mobile. Si on appuie ici, la prise d'air sur le toit sort et elle a aussi un aileron mobile. Une Bugatti qui a cette lame pour l'aérodynamisme et ses énormes roues. Et une Ferrari rouge qui a l'air super rapide et super chère, avec des jantes carbone ultra légères et ses spoilers sous la voiture. Mais même si j'ai dépensé genre 1 million de dollars pour elle, il nous reste encore énormément à dépenser. Alors on va les améliorer. Pour la Bugatti, je vais fabriquer un pot d'échappement personnalisé avec ses pièces macaroni et des embouts chromés. Et maintenant, elle peut lancer d'énormes flammes. Les gars, mes voisins vont me détester avec tout ce bruit. Pour la McLaren, j'ai envie de la rabaisser au maximum, donc je vais ajouter des roues sur ses pièces. Et maintenant, elle ressemble un peu à une voiture super stance, ou à une caisse sur laquelle quelqu'un a marché par accident. Et pour finir, sur la Ferrari, je vais installer ce moteur V8 personnalisé. Je me demande bien comment il voit la route avec ça. Ah mince, j'avais oublié, c'est illégal de modifier une Ferrari. Bref, après toutes ces améliorations, j'ai envie de savoir laquelle est la plus rapide, alors je vais les lancer depuis cette rampe. Dans 3, 2, 1... Oh waouh, la Ferrari a vraiment gagné. Ce gros moteur l'a bien aidé. Attendez, elle est où la McLaren? Ah, je crois que je l'ai un peu trop rabaissée. Mais comme il nous reste encore énormément d'argent à dépenser, j'ai décidé de construire plein de moyens de transport complètement fous, comme ce quadricoptère taille humaine à 70 000 $ et ce costume jetpack qui existe vraiment dans la vraie vie. Une autre chose que tu peux acheter quand tu es trillionnaire, les riches dépensent aussi énormément d'argent dans les yachts. Alors j'en ai construit un avec un plaquage doré, un moteur puissant et un capitaine professionnel. Et à l'avant, il y a même un jet ski pour aller surfer sur les vagues. Et un flyboard, qui est en gros un appareil qui envoie de l'eau très fort sous tes pieds, ce qui donne l'impression que tu voles. Et enfin, j'ai acheté un sous-marin. Et maintenant, tu peux aller sous l'eau pour explorer sous l'eau. Un autre indispensable pour un milliardaire Lego, c'est un jet privé. Alors j'en ai construit un qui coûterait probablement 100 millions de dollars. Et le meilleur dans tout ça, il est doré. J'ai aussi construit un hydravion qui n'est pas si cher, mais il est cool parce qu'il peut atterrir sur l'eau. Mais le plus gros flex que j'ai acheté, c'est ça. Une petite voiture électrique pour enfants que je n'ai jamais eue quand j'étais petit. Alors pour compenser, j'en ai construit 20. Je crois qu'on peut faire tenir toute une maternelle dessus. Ensuite, j'ai vu des gens en train de geler de froid. Et je me suis rendu compte que le bâtiment était rempli de sans-abri qui n'avaient nulle part où vivre. Alors, j'ai décidé de leur construire une ville. Ok, la ville est énorme. D'abord, j'ai construit tout l'essentiel, comme un hôpital, une école et un commissariat avec une prison au cas où certains citoyens utilisent des méthodes illégales. J'ai aussi construit le quartier commerçant où les mini-figurines peuvent manger au restaurant et dépenser l'argent gagné dans les bureaux ou dans une usine. Waouh, frérot vient carrément de s'acheter un nouvel iPhone. Ensuite, j'ai ajouté ce parc d'attractions trop stylé avec une énorme grande roue ainsi qu'un coin vert plus calme avec une belle arche et des bancs pour s'asseoir. Et pour finir, j'ai construit une marina pour que les mini-figurines puissent rejoindre la ville en bateau. La ville est terminée et les sans-abri sont enfin heureux. Le problème, c'est que c'est trop petit et la mini-figurine passe à peine. Frérot, arrête d'être aussi maladroit. Tu casses tout. Les habitants se sont énervés et frérot s'est fait bannir. Le chat, on passe à la suite. Il existe même une profession appelée pleureur professionnel. En gros, les gens peuvent vous embaucher. Et la seule raison que je peux imaginer pour cela, c'est de rendre vos voisins jaloux parce que vous avez plus de monde à l'enterrement. C'est en fait un travail assez facile. Le seul danger ici, c'est de trop en faire et de se faire expulser de la fête. Ensuite, montons au-dessus des nuages parce que c'est du parachutisme. Oh, au fait, voici mon éditeur vidéo. Et pour simuler un parachute, j'ai attaché une pièce de parachute officielle Lego. Et maintenant, il a un parachute. Il ne reste plus qu'à le conduire au pont le plus proche et à simuler un saut en parachute en le lâchant de là. D'accord. Espérons que ton parachute ne s'en mêle pas en vol. Je meurs! Aidez-moi! Ok, oui, ça a vraiment marché. Et le parachute l'a définitivement sauvé. Que dire des super-héros? Être un super-héros peut aussi compter comme une profession. Voici donc un résumé rapide des situations dangereuses qui pourraient arriver en sauvant le monde. D'accord, commençons avec Superman, qui passe principalement son temps à voler dans les airs. Et le danger qui pourrait lui arriver est... Mr. Briggs Airlines n'est pas responsable de cet accident. Un autre super-héros volant est Iron Man. Et il y a un grand risque de panne technique causée par des éclairs. Et là, il peut littéralement se faire griller. Attendez les gars, je crois que j'ai repéré quelque chose d'étrange sur le mur pendant que je filmais. Laissez-moi juste prendre ma pantoufle. Attrapé. Attendez,
je crois que je viens de tuer Spider-Man. Et saviez-vous que les personnes seules vivent en moyenne 30% moins longtemps? Donc pour le dernier projet de ce tour, je vais construire un petit appartement triste où la personne peut rester toute seule et triste, parce que c'est le super vilain Joker. Attendez, pourquoi il sourit? Qu'est-ce que c'est que ça? Il est censé être triste. Là, c'est mieux. Ensuite, j'ai construit un petit zoo parce qu'une autre profession étrange mais vraiment mignonne est celle de pelucheur de panda. Regardez ça, ne sont-ils pas les créatures les plus adorables que vous ayez jamais vues? Tout ce que vous avez à faire, c'est de les câliner et de nourrir des pandas toute la journée et les laver aussi. Je suppose que le seul danger qui pourrait arriver, c'est que si vous êtes vraiment bon dans votre travail, le panda invitera tous ses amis à se joindre. Il est déjà rassasié. Il existe aussi une profession appelée goûteur de nourriture pour chiens, mais celle-ci est assez explicite. Tout ce que vous avez à faire, c'est goûter différentes sortes de nourriture pour chiens. Vérifiez la qualité, le goût, la texture. Ok, c'est plutôt bien payé comme petit boulot à côté, alors je vais essayer. Ok, ce n'est pas si mauvais en fait. Une autre profession dangereuse est d'être un chef de gang. En général, quand vous êtes chef de gang, vous n'avez pas vraiment besoin de tuer qui que ce soit ou de vous salir les mains. Vous vous occupez juste de la famille et vous récupérez l'argent des activités illégales. Mais la partie dangereuse, c'est que les autres gangs essaient constamment de vous tuer. Par exemple, c'est mortel. Pour le prochain sport extrême dangereux, nous allons devoir aller sous l'eau, car c'est la plongée en grotte. En gros, tout ce que vous avez à faire ici est de plonger profondément dans l'océan. Ok, il est coincé. Je plaisante, il va bien. Une autre profession étrange est celle de mangeur en webcam, comme ce type Nicocado Avocado qui gagne plutôt bien sa vie. Alors j'ai rapidement construit une simple chambre de streamer et j'ai utilisé toutes mes pièces de nourriture pour ce mur. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir dans votre chambre, de diffuser en streaming et de manger différents aliments, comme des bananes, des croissants, des bretzels, des hot dogs et bien sûr de la pizza. Ok, je pense c'est parti pour la construction. Notre première cible, Ben Aslar, 31,8 millions d'abonnés. J'ai vu une de CS vidéo où il transformait un bus scolaire. Alors j'ai eu l'idée de faire la même chose avec ce set Lego Fortnite. On enlève le ballon et les sièges pour faire de la place aux améliorations. Ben avec un canapé bleu, j'en ai fait un orange bien confortable. J'ai aussi ajouté une borne d'arcade, une piscine à l'arrière et des panneaux de sol. Dans le bus de Ben, il y avait un toboggan sur le toit, donc j'ai pris celui-ci. Et voilà, relooking terminé. Maintenant, on remet le toit et on teste si le toboggan fonctionne. Passons à Ryan Tran. Il a environ 17 millions d'abonnés. On commence avec cette belle chevelure bouclée et un torse blanc provenant de la mini-figurine Paul Walker, qu'on colle à une tête souriante. Ensuite, on lui donne des jambes de coureur, car oui, c'est un coureur, évidemment. Et pour compléter son look, on lui fabrique un casque VR. Je vais prendre le MetaQuest 2 comme modèle. Activation du casque. Et transport direct dans Digital Circus, peut-être? Ryan commence à être un peu perdu. Pomni et Jax n'y comprennent rien. Oh mince! Ryan a maintenant une version numérique de lui-même. Il est littéralement en mode Lego et il chill avec Kane. Qui est le plus grand YouTuber de la planète? MrBeast. Et quelle est la plus grande mini-figurine? Celle-ci. Je vais donc l'utiliser pour recréer MrBeast. On commence par ses cheveux. Je vais retirer sa tête entièrement et la reconstruire avec une coiffure personnalisée en utilisant des pentes marron incurvées sur le dessus pour reproduire son style. Et ça s'adapte parfaitement. Maintenant, attaquons-nous à son visage. Il a souvent un air un peu maladroit dans la vraie vie, alors je vais utiliser un marqueur pour lui dessiner une expression gênée. Voilà. Plutôt pas mal si vous voulez mon avis. Et pour la moustache, hop, parfait. Pour son torse, je l'ai entièrement reconstruit avec des pièces noires. Et bien sûr, j'ajoute un gros autocollant personnalisé avec le logo de sa chaîne pour finaliser le look. Et voilà, MrBeast est terminé. Maintenant, pourquoi MrBeast est-il célèbre? Il donne souvent des sommes d'argent énormes à des inconnus. Donc, grande mini-figurine, gros billet. J'ai construit un énorme billet pour MrBeast en utilisant plein de pièces vertes et des tuiles blanches pour les inscriptions. Avec ça, il pourrait probablement acheter toute la ville Lego. Voici Preston. Il a environ 28 millions d'abonnés. Et pour cette construction, je veux trouver un torse assorti. Ensuite, je prends cette tête, une chevelure brun foncé, et bien sûr des jambes blanches. Et voilà ce que ça donne. J'ai vu une vidéo où Preston faisait une farce à son petit frère dans Minecraft en construisant un canon à TNT et en faisant exploser sa maison. Je vais donc recréer cette scène en Lego. Imaginez que le petit frère de Preston ait passé des heures à construire cette incroyable maison Minecraft. On a ici... Eh bien, je savais que tu te cachais dans mes murs. Voici les Stokes Twins. Leur contenu le plus populaire tourne autour des lieux cachés, allant d'un 7-Eleven secret dans un mur à des pièces secrètes introuvables. Pour leur mini-figurine, j'ai utilisé des jambes bleu foncé et un torse rouge. Et pour la construction, vu qu'ils adorent créer des cachettes secrètes,
j'ai décidé de faire une piscine avec 16 briques bleues en ajoutant un plongeoir et quelques parasols. Maintenant, les Stokes Twins peuvent inviter leurs amis pour une journée piscine. Et oui, je sais ce que vous allez dire. Cette piscine a bien une entrée secrète qui mène à une salle cachée sous terre. Et quelle pièce, me direz-vous? Un cinéma privé avec du pop-corn. J'ai fabriqué un support pour smartphone afin de faire office d'écran. Après une bonne baignade, les Stokes Twins et leurs amis peuvent donc se détendre devant un film ultra secret. Et voici Clean Girl. J'ai utilisé un torse rose, des jambes noires et cette chevelure blonde. Et la voilà en version mini-figurine. En parlant de ménage, j'ai récemment dû affronter un énorme bouchon dans mon évier. Pas un simple bouchon. Première étape, retirer cette masse gluante mélangée à des cheveux. Note pour plus tard, ne plus jamais se couper les cheveux au-dessus de l'évier. Après avoir enlevé cette première couche dégoûtante, il faut creuser plus profond, on dirait de l'argile. Oh, attendez, c'est ma figurine Bionicle. Comment elle a pu finir là-dedans? Bon, le plus dur est fait, il est temps de tout nettoyer. Heureusement, la mousse magique est là pour sauver la situation. Un dernier rinçage et c'est comme neuf. Frotter n'a jamais été aussi satisfaisant. D'une horreur totale à une brillance impeccable. Retour sur l'étagère d'exposition et hors de question de retourner dans un évier. Passons à ZHC, 28 millions d'abonnés. Ce gars est un génie du dessin et crée des iPhones et iPad custom incroyables. Je vais essayer d'égaler son talent en construisant sa mini-figurine. Je lui donne un pantalon noir, un torse bleu sillon super stylé et une coiffure turquoise en pique. Bien sûr, il lui faut un pinceau et une palette, mais c'est trop simple. Ça ne reflète pas son côté créatif, il est temps d'élever le niveau. Je vais d'abord appliquer une sous-couche sur la figurine, car je vais la plonger dans de la peinture jaune. Ensuite, je prends cette chevelure similaire et je la transforme en une belle couleur turquoise vibrante. Maintenant, je vais recréer le visage de ZHC sur une tête de mini-figurine avec un marqueur indélébile. Passons au torse. Je vais le peindre en turquoise pour l'assortir à ses cheveux. Une sous-couche, puis la couleur, et c'est bon. C'est peut-être un peu brouillon, mais ça fait le job. Par contre, ses jambes ne me conviennent pas. Alors je vais éclabousser un peu de peinture dessus, histoire de montrer que l'art, ça peut être salissant. Comme si ce n'était pas déjà assez le bazar, et pour le rendre encore plus unique, j'ai imprimé un minuscule t-shirt personnalisé sous forme d'autocollant. Et voilà, la mini-figurine est terminée. Maintenant, parlons d'Erak, alias Eric Decker, et ses 15 500 000 abonnés. Pour sa figurine, j'ai pris les jambes d'un surfeur Lego et le torse de Stanley Hudson, de la série The Office. J'ai trouvé une perruque au style bowl cut, mais j'ai dû la retravailler au sèche-cheveux pour mieux correspondre au look d'Erak. Pour reproduire ces fameuses bottes Mischief Croc, vues sur une photo, j'ai utilisé les jambes du surfeur Lego, en ajoutant des supports jaunes et des tuiles arrondies. Mais ça ne rendait pas assez l'effet caoutchouteux. Du coup, j'ai fabriqué une paire sur mesure avec de la pâte jaune pour un meilleur rendu. Inspiré par une vidéo d'Erak où il embauchait 100 gardes du corps pour semer le chaos, j'ai voulu recréer cette scène en Lego. J'ai assemblé la mini-figurine d'Erak avec une armée de gardes du corps. Maintenant, il a une petite troupe pour le protéger. Mais est-ce que ça suffira contre Glorp, Toot, Melt, Glib au Globe et Jeremiah? Installons tout ça et que la bataille ultime commence. La prochaine fois, Erak devrait engager encore plus de gardes du corps. J'ai ici un tout nouveau iBrick 16, encore dans sa boîte. Voyons cette nouvelle fonctionnalité Lego. La brique est totalement modulaire et doit être assemblée. Cela signifie probablement que Lego prévoit de proposer de futurs modules personnalisés pour prolonger la durée de vie de leur iBrick. Pour l'instant, la brique elle-même est plutôt sympa. Mais ce qui m'intéresse, c'est MKBHD. Construisons sa mini-figurine. Pour le torse, j'ai pris un sweat bleu avec un t-shirt rouge en dessous, un visage souriant et une coiffure bouclée noire. Et voilà, c'est Mark Brickley. À la prochaine! Maintenant, on va construire une chaussette. Quoi? Ah, c'est le logo d'un YouTuber? Évidemment, je le savais, je vous faisais marcher. C'est Sox Animation, un YouTuber avec 1 740 000 abonnés. Il fait des vidéos de classement et parle d'événements de la vraie vie avec un style cartoon unique. J'ai utilisé un torse orange, des jambes blanches et un visage super expressif. Mais impossible de trouver des jambes avec des chaussettes, alors j'en ai fabriqué avec du papier coloré pour rester fidèle au style. Pour le personnage ouf, j'ai créé une tête unique inspirée d'un tapis twister avec du papier et des pastilles colorées. Je l'ai ensuite mise sur une figurine Bruce Wayne. Pour Juicy, j'ai utilisé un sweat rouge de cascadeur Lego avec un pantalon noir. Et au lieu d'une tasse, j'ai pris une brique jaune arrondie comme paille pour représenter sa tête de jus.
Pour TBVG alias TBS, j'ai combiné des jambes marron foncé, un torse noir et une tête de Thanos, en ajoutant un bouton X-Yab sur l'œil pour la touche gaming. Avec ça, notre équipe est prête pour le show. Maintenant, il faut un studio pour enregistrer. J'ai construit une salle de podcast avec des micros, un ordi et des téléphones sur la table. Tout est prêt. Une autre catégorie YouTube qu'on peut recréer en Lego, l'ASMR. Voici le son de banane Lego. Voici le son d'un homme Lego en train de se noyer. Et voici un moule en silicone en forme de Lego.